Bon, après avoir fait une vidéo sur les comics à lire après avoir vu le film, je pense qu'il est temps de parler du film The Batman en lui-même. Donc c'est parti pour faire comme avec WandaVision, un petit avis rapide sur mon avis sur le film. Réalisé par Matt Reeves, The Batman met en scène un justicier encore jeune, qui est à Gotham depuis seulement 2 ans, et qui va tenter de retrouver le Riddler, un psychopathe, avec l'aide de James Gordon et de Catwoman. Il faut savoir que quelques jours avant d'avoir vu le film, j'avais vu pas mal de critiques positives à son propos et du coup j'ai eu une grosse hype, tout en étant un peu inquiet du coup sur le fait de est-ce que je vais être déçu ou pas. Et honnêtement, après avoir vu le film, je ne suis pas déçu du tout. Malgré mes grosses attentes, je n'ai pas été déçu par le film et j'ai vraiment apprécié ces 3 heures. D'ailleurs, je n'ai pas vu le temps passer, contrairement à certains films de Spyro qui durent autant ou même moins que The Batman. Enfin bref, j'ai vraiment adoré, surtout cet aspect détective qu'on exploite un peu, mais pas tant que ça dans les autres films avant lui. Alors que pourtant, c'est une pierre angulaire des comics. Batman, c'est quand même le meilleur détective du monde chez DC Comics. J'ai vachement aimé cette version du héros qui est vraiment dans ses débuts, qui fait des erreurs, qui est un peu faillible, sans pour autant enlever la classe qu'a The Batman dans certains moments. Il reste quand même vachement stylé. J'ai vraiment aimé cette version de Bruce Wayne qui est limite un peu fou, tellement fasciné par Batman qu'au final il met de côté sa vie de milliardaire. D'ailleurs, on ne voit vraiment très peu le personnage de Bruce Wayne sans le masque, ce qui peut être un défaut pour certains, mais que moi justement je trouve qui colle bien avec ce que l'histoire veut raconter. C'est juste que dommage qu'à cause de ça, on ne voit pas tant que ça ce nouveau Alfred qui m'a l'air d'être très intéressant aussi et que j'attends de voir dans les suites. Et j'ai aussi d'ailleurs beaucoup aimé l'évolution du personnage de Bruce Wayne justement, qui au début se considère comme les ténèbres, qui est limite vraiment un peu fou au même niveau que les criminels qu'il poursuit. Il cherche juste à faire peur aux criminels, quitte à faire peur aux citoyens normaux de Gotham qui ne font rien de mal. Qui au final, vers la fin, devient un guide pour ses citoyens avec son flambeau et il devient d'ailleurs la lumière de Gotham. On a limite du coup un proto-Batman qui devient vraiment ce super-héros à la fin. J'ai aussi beaucoup aimé sa relation avec James Gordon qui est vraiment naissante, on voit qu'ils ne se connaissent pas encore très bien et tout, mais qui se font confiance et j'aime beaucoup ça. Pareil pour sa relation avec Catwoman qui est plus proche de la vision que j'avais, même si j'aurais aimé une Catwoman qui vole un peu plus, mais ce n'est pas dérangeant dans le film. Le personnage est très intéressant dans le film et vraiment c'est un point fort, même s'il est possible que certaines personnes n'aiment pas trop cette romance dans un film aussi sombre qu'est The Batman. D'ailleurs, pour revenir sur l'ambiance, c'est vraiment une ambiance sombre et oppressante que j'ai adoré de ce Gotham. On ressent vraiment la menace que Gotham n'est une ville pas sûre du tout et même la présence de Batman n'est pas plus rassurante que ça étant donné que même lui n'est pas vraiment plus sain que ceux qui combattent. Et c'est vraiment aidé par des méchants très bons et que un pingouin qu'on ne voit pas tant que ça mais qui par ses peu de temps de présence est vraiment très bon. Le grand méchant, The Riddler, lui, est aussi pareil, pas tant que ça au final, mais son omniprésence dans le film par ses crimes et ses énigmes est vraiment très bon. On ressent le côté psychopathe. Pareil, pareil pour Falcon qui est un peu moins imposant, mais qui fait vraiment, qui montre à quel point Gotham est une ville pourrie même chez les policiers. On ressent vraiment sa menace, par exemple avec la scène du procureur qui refuse de dénoncer par peur que sa famille soit tuée. L'ambiance est aussi aidée par l'esthétique du film qui est vraiment très beau. Ce film est vraiment sublime. Vraiment, cette atmosphère film noir très sombre du film m'a marqué. C'est vraiment le point qui me marque le plus du film. C'est son atmosphère, son ambiance. C'est vraiment, c'est son point fort. Pareil pour la musique qui est vraiment, je trouve, très bonne, pareil, impactante. Le thème de Batman est incroyable quand elle arrive dans les scènes. D'ailleurs, les scènes d'action qui sont elles moins présentes que dans certains films de super-héros sont vraiment elles aussi très bonnes. Je pense par exemple à la course-poursuite en Batmobile qui est vraiment elle ultra jouissive que j'ai vraiment adoré. Enfin bref, il y a plein de points que j'adore dans ce film, vraiment je ne veux que vous le conseiller, cependant, on peut noter quelques défauts. Comme par exemple pour la fin que je trouve est un peu trop dans l'action. Ça m'a semblé un peu trop en décalage avec le reste du film qui se veut très réaliste, très terre à terre, mais bon, ça reste du coup très kiffant de voir ça, surtout dans un film de super-héros. Et aussi, je trouve ça dommage que pour un film qui se veut très réaliste, c'est un point que d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, c'est son côté très réaliste, mais qui par moments fait des trucs du coup improbables par rapport à sa volonté d'être très réaliste. Avec par exemple un Batman qui est totalement intouchable par balle, genre son armure c'est limite Superman,
avec son armure. Ou alors dans la scène où il plane en sortant du commissariat, où avec sa chute très violente, il se relève directement alors que... Bah non. C'est des petits détails, mais au final, vu la volonté de réalisme que veut le film, on voit clairement que c'est un Batman qui est faillible même au combat, qui reprend les coups et tout, mais qui des fois survit à des trucs qui sont bizarres en vue de la volonté réaliste, très réaliste du film. Pareil, on peut noter un manque d'iconisation de Batman, même si pour moi c'est pas un défaut, car encore une fois, c'est surtout à la fin qu'on a ce côté super-héros qu'il a et qu'on verra sûrement dans les autres films. Donc à voir dans les suites. Bien sûr, il y a aussi le risque, si vous n'accrochez pas au délire, que les 3 heures vous paraissent très longues du coup, et c'est dommage. Mais bon, au final, c'est surtout du chipotage, car le film est vraiment excellent pour moi. Alors oui, du coup, il ne va pas plaire à tout le monde, il va laisser peut-être certains un peu perplexes. Mais j'ai personnellement adoré, ça met les bases pour un nouvel univers Batman qui se veut quand même très différent des autres qu'on a vus auparavant. Réellement pour moi c'est une claque ce film. Bien sûr certaines personnes vont le juger trop long, mais vraiment ça fait du bien de voir un film de super-héros qui veut être autre chose qu'un film de super-héros. On en a déjà vu quelques-uns auparavant, mais c'est quand même rare. C'est ici une enquête avec une atmosphère, une ambiance vraiment marquante, et c'est vraiment génial. Bien sûr, du coup, ça va diviser, mais c'est pour moi mieux que des films qui veulent trop être tout public, à plaire à tout le monde, mais qui au final n'ont peu d'âme. Je ne vais pas citer d'exemples, mais on peut mettre dans cette case pas mal de films super-héros actuels. Et je trouve ça dommage, même si j'ai les comics pour me consoler, car eux ne manquent pas de diversité, mais c'est vraiment dommage que les films, eux, ne proposent pas autre chose que du simple divertissement. Bien sûr, ces derniers temps, on a eu quelques autres claques niveau film de super-héros, mais The Batman est pour moi le meilleur d'entre eux. Donc bien sûr, vous l'avez compris, je vous conseille d'aller le voir, même si certains risquent de pas aimer, mais je pense vraiment que ça vaut le coup. Donc voilà, c'est un peu tout, c'est un rapide avis de mon point de vue de lecteur de comics qui adore Batman et qui a découvert ce film. Donc bien sûr, je vais pas dans tous les détails parce que déjà, je ne connais rien en cinéma, mais vu quand j'ai aimé ce film, je voulais le partager, et j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, qui va certainement parler de conseils lecture pour un autre super-héros de comics, vous pouvez vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr lire des comics.